tout universitaire aujourd'hui ne peut que se réjouir des discours récemment prononcés ou entendus d'ailleurs sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui nous disent que cet enseignement supérieur et cette recherche est de première importance. En ces temps de réflexion, qui vont durer encore quelques mois, semble-t-il, donc rappelons que l'université, c'est le lieu où, au quotidien, concrètement, des femmes et des hommes font non seulement l'université, mais font la France. Ils la font, bien entendu, sur leur territoire, ici, en Savoie-Mont-Blanc. Ils la font aussi à l'international, comme vous avez pu le voir à travers cette rétrospective, et comme nos invités du jour également donc, le montrent. Ayons confiance en eux. Ayons confiance en eux. Observons les réalités du terrain. Observons leur réalité, celles qu'ils connaissent au quotidien. Et donc, observons tout simplement les systèmes qui fonctionnent. Quels sont les systèmes qui sont efficaces? Quels sont les systèmes qui créent de la connaissance, qui créent du savoir, qui créent des emplois, qui créent de la croissance? Je crois que notre université participe à un système donc, de ce type. En pays de montagne, chacun sait qu'il doit marcher de son pas s'il souhaite marcher longuement et suivre sa propre direction pour se plaire au voyage. Évocation de notre localisation, image, pourrions-nous dire, puisqu'il y a des spécialistes de l'image ici dans la salle, mais je pense que la formule n'est pas qu'une image, puisque notre écosystème territorial, savoyard au sens large du terme, savoyard et haut-savoyard, donc Savoie-Mont-Blanc, est un système quand même particulièrement efficace, à la fois local et connecté au monde, ce qui, pour cela, relève une capacité d'adaptation qui lui est propre. En cette année universitaire, donc, nous continuerons d'approfondir notre lien avec notre territoire. Nous continuerons de le faire, bien entendu, avec nos deux départements, unis désormais dans le Conseil Savoie-Mont-Blanc, avec nos agglomérations qui accueillent nos campus et avec les communes même qui accueillent nos campus ou notre présidence, puisque notre nom, c'est Université de Chambéry. Nous travaillerons évidemment dans un cadre académique. Dans un cadre académique, là, c'est la feuille de route entre notre université et la Commu-Université Grenoble-Alpes, sur laquelle nous travaillons avec Patrick Lévy, qui prendra forme petit à petit et qui nous permettra d'approfondir dans un jeu de gagnant-gagnant nos relations entre ces deux établissements. Nous approfondirons nos relations avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier avec un souhait très affirmé de la part de notre université de tendre la main à nos collègues clermontois, parce que nous avons beaucoup de choses à réaliser avec eux, dans le domaine notamment de l'environnement, dans le domaine des énergies, dans le domaine de la montagne, des mathématiques. Nous avons une fédération déjà que nous partageons avec eux. Et puis, le président de l'université clermontoise étant un de mes anciens étudiants, je crois que les choses devraient quand même bien se passer. Et puis, nous développerons nos relations dans le cadre de notre espace transfrontalier. Vous savez, même au-delà de notre espace, que nous avons récemment reçu l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Là, c'est une autre frontière, la frontière espagnole, mais donc il y a quelques jours maintenant, donc le ministère nous a demandé de prendre la tête d'un mouvement avec l'université de Franche-Comté, donc Besançon, et l'université de Haute-Alsace, Mulhouse, pour lui faire des propositions d'actions concertées entre nous trois et avec des universités suisses, à la fois des actions ponctuelles. Vous savez qu'un de notre souhait serait de faire émerger une école doctorale, transfrontalière notamment, et puis des actions qui pourraient nous permettre de mettre en place une expérimentation, puisque nous sommes un peu la porte ouverte donc sur la Suisse, puisque en face de nous, nous avons Genève, nous avons cette grande cité internationale qui dépasse même le pays, donc c'est une situation un peu particulière donc qui est la nôtre. Alors cette année également, nous ouvrirons de nouveaux bâtiments. Il y en a un qui est en construction ici à proximité, le nouveau Polytech, donc nous espérons
qu'il ouvrira rapidement. J'ai entendu qu'il y avait encore des problèmes de banque, là, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on devrait pouvoir arriver à résoudre. Nous avons ouvert, puisque nous avons vu une photo d'ailleurs, la nouvelle bibliothèque universitaire sur le site d'Annecy-le-Vieux. Et puis nous avons tout un ensemble de projets dans le cadre du CPER, dans le cadre de notre programme immobilier prioritaire, dans le cadre également du soutien que nous avons obtenu grâce à Michel Bouvard, que je salue à cette occasion, de la Caisse des dépôts et consignations. Bon, je pense que Yannick Noder, quand il arrivera, nous en parlera sans doute un petit peu plus longuement. Cette année, comme je vous l'avais dit également, nous mettons en place notre nouvelle offre de formation. Là, je salue Philippe Gallès, qui en a été le grand artisan, mais évidemment, il n'aurait rien pu faire sans tous les collègues qui portent l'ensemble de l'offre. Donc, nous avons une très forte volonté de renforcer nos masters, avec 4 nouveaux masters en particulier qui sont apparus. Nous avons la volonté de renforcer également et de redéfinir même le lien entre la formation initiale et la formation continue, peut-être sortir des schémas traditionnels. Nous avons là un très beau projet, le projet Rebondir, qui devrait nous permettre de prendre une place originale, sans doute, dans le paysage national. Et dans le cadre de ce projet, notre fondation pourrait tenir d'ailleurs un rôle particulier. Nous ouvrons nos premiers masters, master licence et master en cursus, master ingénierie, en CMI d'ailleurs, puisque ce sont des formations 3 ans, 5 ans, qui vont nous permettre là aussi de hisser vers le haut nos formations. Nous déposerons un projet de nouveau département d'IUT à Annecy, et puis nous espérons que la région répondra favorablement à nos demandes, notamment de contrats d'apprentissage, puisque nous avons un retard assez sensible par rapport à d'autres établissements dans ce domaine, ce qui pénalise nos entreprises dans cette affaire. Là, ce n'est pas nous qui sommes en première ligne, mais le tissu entrepreneurial donc, des deux savoirs. Bon, cette année, nous renforcerons également notre recherche. Il y a cette fameuse convention montagne. Il y avait une magnifique image qui était là, qui apparaissait, qui a été signée avec le cluster montagne, sous l'égide, là encore, de la région et de ce qui était encore l'Assemblée des Pays de Savoie quand tout cela a été mis en place, et donc le Conseil Savoie-Mont-Blanc aujourd'hui. Vous le savez, il y a un PIA 3 également qui se dessine. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place et nous souhaitons déposer des projets ambitieux dans le cadre de ce PIA 3, dans le cadre du schéma régional également qui sera connu en fin d'année, et également avec les fonds FEDER, puisque désormais, c'est la région qui porte les fonds FEDER, qui porte donc les fonds européens. Pour ne rien vous cacher, nous aurons quelques axes forts, dont celui consacré à la transformation numérique. Nous avons cette grande école du numérique qui a été évoquée, qui est ici à l'IUT de Chambéry, sur ce site. Donc je salue son directeur à cette occasion. Nous avons également des laboratoires qui sont extrêmement dynamiques et de très grande renommée sur notre site d'Annecy, qui travaillent en relation notamment avec Citia autour de l'image animée, mais pas seulement. Nous avons, dans le domaine du numérique, une force de frappe significative qu'il va falloir sans doute un petit peu organiser, en tout cas mettre en valeur incontestablement. Bon, cette année également, nous ferons vivre le lien formation-recherche en refondant sans doute un peu les pôles qui avaient été mis en place à travers, vous savez, les champs qui étaient proposés par le HCRS. Donc, ces champs ont été remarqués. Nous avons été les seuls en France à faire des champs à la fois de formation et de recherche qui montrent bien l'importance que nous accordons à ce lien, mais nous irons là encore un peu plus loin. Nous créerons le pôle touristique d'excellence Montagne Inventive, le 8e pôle touristique d'excellence. Il sera ici et il unira là encore les territoires, les entreprises et les chercheurs donc, de notre université. Et puis également, fidèle à sa vocation de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, notre université s'efforcera, avec les moyens qui seront les siens à ce moment-là, de répondre à la demande de l'hôpital d'Annecy, puisque vous savez que l'hôpital d'Annecy est en plein développement, qu'il a besoin de formation pour ses personnels, que ces besoins, il s'est tourné vers nos grandes universités lyonnaises et grenobloises qui ont des secteurs santé, contrairement à nous, qui ne peuvent pas répondre donc à leurs demandes. Donc il faut
absolument parvenir à répondre à cette demande, parce qu'à la fois, évidemment, c'est notre devoir en tant qu'université, mais c'est un devoir envers l'ensemble du territoire, de la société et évidemment de cette population qui nous fait confiance par ailleurs. Donc cette année, enfin, sera celle des premiers pas de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc. Fondation d'université, mais fondation d'un territoire, ce nom même qu'elle porte le signifie clairement. À travers cette fondation, eh bien, nous souhaitons progresser pour aller vers cette excellence globale. L'excellence n'est pas que l'excellence de la recherche dans cette vision humboldtienne venue du XIXe siècle, c'est l'excellence aussi de la formation, c'est l'excellence aussi de la participation à la vie de la cité, globalement, de notre participation, donc à la société et aux intérêts collectifs. Donc la promesse que nous ferons dans le cadre de cette fondation, même si nous ne la dévoilerons pas ce soir, donc elle sera différenciante, elle sera sincère et nous espérons que notre action sera emblématique. Voilà, tel est le contrat que nous avons passé avec les territoires Savoie-Mont-Blanc maintenant depuis quelques années. Tel est le contrat que nous espérons passer donc dans quelques mois avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis tel est le contrat que nous souhaitons également passer avec notre ministère. Mais là, c'est notre conseil d'administration qui en décidera donc dans quelques jours à travers un vote. Voilà, 2017, donc 2017 s'ouvre, même si on entend beaucoup parler de la rentrée universitaire. En fait, vous le savez bien, elle a déjà eu lieu depuis quelques semaines. Mais cette année universitaire, en tout cas, s'ouvre. Je vous souhaite cette année heureuse, comme il se doit. C'est le vœu que nous formulons pour vous toutes et vous tous, pour les vôtres et évidemment pour tous nos étudiants qui nous font confiance, chaque année un peu plus nombreux, puisque cela se confirme et il va falloir pousser les murs, mais cela, c'est M. Noder qui nous en parlera à son arrivée.